J'ai des pertes vaginales, est-ce normal? Oui, c'est normal d'avoir des pertes vaginales. En fait, toutes les femmes ont des pertes vaginales. Ça peut changer en termes de consistance puis en termes de couleur. Si par contre, tu as des pertes qui puent, qui piquent, des pertes qui sont vraiment nouvelles et bizarres, bien à ce moment-là, je te suggérerais de consulter un médecin parce que tu as peut-être autre chose. Tu peux avoir une chlamydia, une gonorrhée, un trichomonase, une vaginite à candida ou une vaginose bactérienne. Est-ce que c'est normal que ma vulve sente le poisson? Non, c'est pas normal. Le plus probable, c'est que tu as une vaginose bactérienne. C'est un débalancement au niveau du pH. C'est assez fréquent chez les patientes qui sont actives sexuellement. Comment on peut faire pour éviter ça? Bien, premièrement, il faut éviter de faire des douches vaginales. Le vagin n'a pas besoin d'être lavé. Très important. Aussi, si on fume la cigarette, si on est capable de diminuer ou d'arrêter, ça peut aider. Puis finalement, si on utilise des objets sexuels, bien, mieux vaut les laver entre chaque utilisation. Est-ce normal d'avoir la vulve qui pique? En fait, non. Souvent, la vulve est irritée par des produits qu'on va utiliser au quotidien. Ça peut être l'assouplisseur parfumé dans la lessive, des bains moussants parfumés ou des serviettes sanitaires ou des protège-dessous qu'on va mettre au quotidien. Ça, c'est vraiment des choses à éviter. Si on veut laver notre vulve, le mieux, c'est tout simplement utiliser de l'eau. Si on veut utiliser un savon, on utilise un savon doux, non parfumé. Malgré tout, ça nous pique puis qu'on a des sécrétions qui ressemblent un peu à du fromage cottage. Ça peut être un diagnostic de vaginite à candida. À ce moment-là, le mieux, tout simplement, c'est d'aller voir notre pharmacien. Lui, il va pouvoir nous référer à des produits qui se vendent en vente libre. Si les symptômes persistent à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller voir votre médecin. À quelle fréquence dois-je faire un pap test? En fait, ça, c'est une très bonne question. Le pap test, c'est un dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Au Québec, le pap test est recommandé à partir de 21 ans et jusqu'à 65 ans. Il faut le faire aux 2-3 ans. Pas besoin d'avoir un gynécologue pour faire ton pap test. Tu peux aller voir une infirmière dans une clinique de santé de la femme ou ton médecin de famille. L'autre chose que je te suggère, c'est que lorsque tu vas voir un médecin puis qu'il te fait un examen gynécologique avec un spéculum, demande-lui s'il a fait des prélèvements. Parce que c'est pas parce qu'on te fait un examen au spéculum qu'on te fait un pap test. J'ai souvent de la sécheresse vaginale. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Si on parle de sécheresse vaginale lors des relations sexuelles, donc un manque de lubrification, à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Premièrement, parler avec notre partenaire, voir s'il y a des choses qu'on aime ou qu'on aime moins lors des relations. On peut augmenter les préliminaires. Si par contre, votre manque de lubrification est dû à des douleurs lors des relations sexuelles, ça peut valoir la peine de consulter une physiothérapeute pour le plancher pelvien pour pouvoir évaluer votre cas. Comment puis-je savoir si je suis infertile? Malheureusement, on ne peut pas savoir si on est infertile. On sait qu'une personne est infertile quand ça fait 12 mois qu'on essaie de manière active, donc on a des relations sexuelles répétitives non protégées, puis que ça ne fonctionne pas. Puis on peut diminuer ce temps-là à 6 mois pour les patientes qui ont plus de 35 ans. Alors, si c'est ton cas, puis que tu n'arrives pas à avoir une grossesse, je te suggère d'aller voir un médecin qui a autant des causes masculines que féminines de l'infertilité. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'après 1 an d'essai, 80% des couples vont arriver à concevoir. Est-ce normal d'avoir des règles irrégulières? Premièrement, un cycle menstruel régulier chez une femme qui ne prend pas de moyen de contraception, on dit que c'est environ entre 24 et 35 jours. Ça peut être un petit peu plus variable dans les premières années qui suivent le début de la menstruation ou dans les 10 ans qui vont venir précéder la ménopause. Cela étant dit, si tu prends un moyen de contraceptif hormonal, à ce moment-là, c'est normal parfois d'avoir des règles plus irrégulières, plus espacées, puis même parfois absentes. Puis ça, je te rassure, c'est pas dangereux. Est-ce sécuritaire d'enlever moi-même mon stérilet? Enlever son stérilet soi-même, c'est jamais une bonne idée, donc c'est pas quelque chose que je vais te conseiller. Si tu utilises un stérilet comme moyen de contraception, tu vas te retrouver sans contraception, puis ça peut être problématique. Si tu veux enlever ton stérilet parce que tu veux une grossesse, bien à ce moment-là aussi, ça vaut la peine de voir ton médecin. Il peut faire ton pap test, un dépistage du TSS en même temps, puis te donner des conseils préconceptionnels du genre débuter ton acide folique pour diminuer ton risque de malformation fœtale. Si tu veux enlever ton stérilet parce que tu trouves que tu as des douleurs, tu saignes, bien à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine de retourner voir le médecin qui t'a le posé pour en discuter avec lui, puis voir s'il n'y aurait pas une problématique sous-jacente. Est-ce vrai qu'on ne peut pas avoir d'orgasme vaginal? En fait, c'est une bonne question, puis c'est un peu débattu dans la littérature, mais dans les dernières années, ce qu'on a remarqué, c'est que le clitoris, en fait, c'est pas juste
le petit bout qui ressort au niveau vaginal entre les petites lèvres. En fait, ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Le clitoris, c'est un organe qui est beaucoup plus grand, qui va venir même englober le vagin. Lors de la masturbation ou des relations, il peut avoir des stimulations de tout cet organe-là. L'orgasme, savoir d'où est-ce qu'il vient, s'il est plus clitoridien ou vaginal, c'est un peu un faux débat, parce que dans le fond, le but, c'est juste d'avoir du fun.